Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo, on va dire tutoriel, sur la Citroën GS. Alors dernièrement il m'est arrivé une panne un petit peu conne on va dire, et le Neyman a pété. Donc bon, il a pas pété chez moi bien sûr, il a pété en ville. Donc il a fait que je me dépanne pour pouvoir rentrer à la maison. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Du coup, après un bon temps de recherche, parce que les Neyman ça coûte super cher, fallait compter à peu près 200 € pour un Neyman, quoi. Du coup, je me suis rabattu sur l'occasion et j'ai acheté un Neyman d'occasion de Citroën GSA avec la clé et tout. Donc ça c'est un Neyman d'origine. Voilà, la clé, c'est une clé Citroën, c'est un Neyman simplex, c'est la même prise 8 broches que j'ai d'origine moi dessus. De toute façon on va l'essayer, hein, on va voir si ça marche. Et voilà. Donc moi je vais vous montrer l'installation du Neyman. Alors j'ai branché le Neyman sur la prise. Je tourne la clé. Tac. Bon, on a l'allumage des voyants. Hop, je suis calé sur un caillou. Et logiquement, si je fais ça... Voilà, donc le Neyman fonctionne, c'est déjà bien. Si je tourne la clé pour l'arrêter... Tac, ça s'arrête. Donc, le Neyman fonctionne, c'est très bien. Bon, faut retirer la clé, voilà. Donc c'est une clé, voilà, clé d'origine Citroën. Voilà, donc c'est une clé, ouais, c'est la... En fait, c'est les clés qui, j'ai jamais compris pourquoi elles se pliaient, ces clés-là, mais elles se plient. Donc si quelqu'un peut me donner la raison de ça, en fait, c'est pas mal. Donc j'ai deux clés comme ça, donc ça c'est pas mal. Et ben on va passer au montage de ce Neyman sur la voiture. Allez, c'est parti. Déjà, première chose que je vais faire, c'est que je vais démonter le volant. Parce que bon, mais il faut démonter le volant, il faut démonter le support du Neyman qui est là, qui est derrière, en fait, derrière le tableau de bord. Il va falloir que je démonte mon compteur, là. Donc que j'enlève la petite vis qui est là. Il faut que j'enlève les deux vis dorées. Donc il y en a une là et une là, pour pouvoir démonter le compteur. Après, il faut retirer le câble, sinon le câble de compteur, parce que sinon c'est la galère. Donc il faut que j'enlève ça. Et après, logiquement, le compteur est censé venir. Donc déjà, on va commencer par faire ça. Et après, on verra pour démonter le reste pour remonter le Neyman. Allez, c'est parti. Bon, on va démonter le compteur. J'ai juste dévissé déjà les vis de compteur, en vrai. Comme ça sera fait. Donc j'ai celle-là à retirer. On va retirer le cache. Regarde, ça sera assez fragile ça. Là on a la petite vitre, là, le truc pour les voyants. Après on retire les deux vis qui sont dessous. Donc voilà, c'est des vis assez longues, elles sont comme ça. Avec une petite décoration au bout, bon bref. Ah putain. Oh bordel. Serré haut. Tac, la deuxième. On va retirer l'aérateur. Il faut juste tirer dessus en fait. Et il sort tout seul. Tac, on va débrancher le câble de compteur. Hop, voilà, le câble de compteur est sorti. Ah, quoique j'aurais peut-être pas besoin de démonter le volant pour sortir le compteur. On va peut-être voir. Hop. Donc là, on a démonté le compteur de vitesse, le tableau de bord. Donc, on accède aux vis de Neyman. D'ailleurs, putain, elles sont passées où mes vis, moi? Faut que je les retrouve. Je les ai peut-être là. Putain, il faut que je retrouve les vis.
Ça va être là en fail. Alors le support de Neumann, dans la logique, on a une vis là, donc c'est du 11. Hein. On a une vis là, bon moi je l'avais pas remise, il va falloir que je la retrouve, ma vis. Bon après ça c'est du filetage un peu basique, donc c'est facile à trouver. Et on a deux vis dessous qui sont un peu inaccessibles, je vais quand même essayer de vous les montrer. Alors, c'est les vis qui sont par là-bas dessous, mais bon là il n'y a pas de lumière, j'essaie de mettre un peu de lumière pour voir. Donc niveau vis on en a une là, je sais pas si on les verra bien. Là. Et la même de l'autre côté. Donc pareil en 11 qu'on va dévisser. Et après, logiquement, en tombant le volant et tout, ça devrait pouvoir sortir. Donc allez, c'est parti. Donc, on va dévisser les vis. Alors celles-là sont particulièrement chiantes à remettre. Pas tellement au niveau d'accessibilité, c'est juste que enfin, chaque fois que j'ai démonté le Neumann, j'ai toujours été emmerdé. Donc on va déjà dévisser ça. Après, je vais dévisser, ou non, je vais peut-être même commencer par dévisser le volant et le démonter. Ouais, je vais faire ça. Je vais dévisser le volant. Donc là, il y a une petite vis là-bas dessous qui coince en fait au niveau des... qu'on appelle ça de l'articulation. Donc je vais vous le montrer. Donc là, on a cette vis là démontée. Donc c'est celle qui tient le volant en fait. Donc bon, elle est pas serrée non plus super fort. Moi je l'avais pas serrée. Je l'avais pas serrée, je crois. Je vais le vérifier, mais elle est pas serrée. Une fois le truc desserré, là-bas, la petite vis, bon, cette vis là, avec un écrou frein, on peut tirer le volant. On va le mettre de côté derrière. Hop, voilà. On a une petite cale en plastique, donc il ne faudra pas oublier de remettre, bien sûr. Et bon, là, le support de Neumann, il est libre, hein, logiquement, donc il n'y a plus qu'à desserrer les 4 vis qui le tiennent. Bon, moi j'en ai 3, il va falloir que je retrouve la dernière, là, mais ça, c'est pas si grave. Et puis, on pourra remonter le Neumann 9 sur le support. Voilà, donc j'ai dévissé tout le support de Neumann, donc logiquement, si c'est bien fait, alors il faut avoir une technique pour l'enlever, c'est la merde. Logiquement, il est censé sortir tout seul, enfin sortir tout seul. Il est censé sortir facilement. Donc je vais essayer de vous reprendre quand je l'aurai sorti, parce qu'il il faut les deux mains. Alors, pour sortir ça, il faut reculer le tableau de bord à la main, sans le casser. C'est compliqué, c'est pas casser le tableau de bord parce que c'est fragile comme tout. Il tient avec quoi là? Sur les fils. Il tient sur les fils. Hop. Et voilà. Donc on a démonté le support de Neumann. Donc maintenant on va pouvoir remonter le Neumann dessus quoi. C'est parti. Alors pour remonter le Neumann dessus, déjà il faut la clé qui va avec le Neumann. Ok, je l'ai là. Non, pas celle-là. Celle-là. Parce qu'en gros il faut enlever le... Il faut désactiver l'antivol, donc pour ça il faut la clé. On met la clé, là, toc, l'antivol il est enlevé. Donc maintenant on va passer ça là-dedans, comme ça. D'ailleurs il passait poutre, non? Ouais non, c'est comme ça. Donc après il faut remettre la petite vis qui vient, qui supporte le Neumann, donc elle se vise juste là. Là, la petite vis qui est là. Alors pour la serrer, par contre, c'est un peu la merde parce que c'est une. Moi je le serre à la main. Après, il n'y a pas besoin de le serrer plus. Hein. C'est. Ouais, si quand même. Pourquoi j'arrive pas à le tourner plus que ça? Parce que. Ah, il se met pas. Bon, je vous reprends quand j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai réussi à serrer ça. Donc en fait, il faut bien serrer ça du coup. Moi, je prends une pince à bec parce que bon, comme il n'y a pas d'un bout pour mettre une empreinte spécifique, faut serrer comme on peut. Du coup, ça c'est penché. Là, j'ai mis la clé tout à l'heure, ça marche.
Donc je vais remonter ça. Et logiquement, ce sera bon. Bon, j'ai remonté le support de Neumann. J'ai remonté le Neumann dessus. Donc bon, on va essayer. Hein. Bon, le voyant s'allume, donc ça c'est bon. Si je fais ça, ça démarrera pas, vu qu'il n'y a plus. En fait, sur la prise, j'ai débranché les deux fils. Donc pour le démarrage du bouton. Et si je fais ça, on accélère un peu. Hop, et ça marche. Bon bah nickel, plus qu'à tout remonter. Donc tant qu'on y est, on va remonter le tableau de bord. Donc il faut que je récupère ça, il faut que je récupère ça. Ça c'est rien. Donc les trois fils qui sont là, enfin les trois câbles. Après il faut que je remonte le câble de compteur qui est là. Tac. Et après logiquement on peut refixer tout le compteur nickel. Donc déjà on va faire ça. Après je remonte l'aérateur qui est là. Et le volant. Et puis après on pourra essayer la voiture. Donc c'est parti, on va remonter le compteur. Donc je vais rebrancher déjà le faisceau dessus. C'est sûrement, faut que je regarde mes ampoules parce que j'ai une ampoule grillée dessus. C'est laquelle, je crois que c'est celle-là qui est grillée. Ouais, cette ampoule-là est grillée. Je vais intervertir les ampoules, je vais mettre l'ampoule de l'horloge sur celle-là. Comme l'horloge elle marche pas, je m'en fous un peu. Tac. On va intervertir ça, comme ça au moins c'est fait. Parce que ne pas voir son compteur de nuit, c'est quand même un peu saoulant. Donc, ça, hop. Bon, après les ampoules, je sais pas si on peut les trouver facilement. Je pense que oui. Les trouver facilement en magasin. Alors, je vais garder l'exemple, de toute façon, il ne marche pas. Tac. Donc, ça, on rebranche le faisceau. Si je mets la clé, logiquement, c'est censé s'éclairer, c'est ce qu'on va voir. Il ne marche pas mon ampoule. Bon, c'est le faisceau qui est niqué. Ouais, je pense que c'est le faisceau qui est niqué là. Donc, putain, c'est la merde alors. Non, mais on a une pouille d'info. Si j'ai pas d'éclairage là, ça va pas le faire. S'il n'y a pas d'éclairage là, ça va pas le faire. On va couper le starter parce que déjà, voilà. Est-ce qu'on voit le filament sur celle-là? Celle-là, elle est grillée. Ok, bon. Là, elle marche. Donc, si l'ampoule là, elle marche, là, elle est censée fonctionner ici. Là, elle marche. Ah, oui. Là, j'ai bien l'éclairage du compteur. Donc, c'est bon, nickel. On coupe le contact et on remanche le compteur. Hop, on rebranche le câble. Voilà, donc le compteur est remonté. Il faut, bon, je vais plus qu'à serrer mes vis. Je vais remettre, lui, l'aérateur en place. Lui, l'aérateur, c'est pas compliqué. Hop, voilà, il est en place. C'est juste clipsé comme ça. Je vais visser le compteur, mettre le cache, là, le petit cache en plastique. Et remettre le volant. Puis logiquement, après la voiture sera opérationnelle. Voilà, donc j'ai remonté le compteur, le volant. Donc, je remarque un truc. Bon, là ça marche très bien. Hein. Bon, là j'ai pas rebranché du coup le contact par la clé. Donc bon, ça c'est pas grave. Ça se fera par le bouton. Mais alors j'ai remarqué un truc, c'est que celui-là de Neumann, quand on enlève la clé, tac, il fait pas un bruit. L'autre il claquait quand on le
quand il passe en mode anti-vol, là il claque même plus, il fait plus un bruit, donc c'est nickel. Voilà, donc moi pour ma part je vais ranger tous les fils là dans le bordel qui est là, dans le plastique là, et puis voilà. Voilà, donc j'ai remis les fils comme j'ai pu. Il faudrait que je trouve un système en fait pour les cacher, parce que j'ai plus le cache en fait. Il y a un cache logiquement qui vient dessous. Enfin je l'ai mais il est cassé, il faut que j'arrive à le réparer, je sais pas comment. Mais bon voilà, ça au moins c'est monté. Le Neyman est réparé, donc au moins la voiture pourra refonctionner correctement. Et elle va pouvoir reprendre du service. Voilà, donc et bien ça sera tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!